Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo après une semaine d'absence à peu près pour la vidéo de la revue, on va dire, de la Fimo Airlight, donc cette fameuse pâte Fimo qui sèche à l'air libre. Donc voilà, donc ça m'a coûté 16 € à Cultura, donc 15,99 € plus précisément à Cultura. Donc j'ai pris le plus gros paquet qui est le paquet de 500 grammes. Voilà, et puis j'ai pris la couleur blanche, donc blanc éclatant, je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai pris la couleur blanche tout simplement parce que je vais la colorer après avec, de la peinture. Donc voilà, je vais faire un petit macaron en avance rapide après pour que vous voyez un petit peu voilà l'utilisation et tout et tout. Donc voilà, je vais vous montrer la texture, tout ça, tout ça. Donc en fait, j'avais vu sur internet plusieurs vidéos de cette fameuse pâte Fimo Airlight. Et vraiment, j'ai adoré. Enfin, ça a l'air juste trop bien, on va dire. C'est super mou, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, je vais bien vous montrer la texture, tout ça, tout ça. Et donc, bah voilà, donc je vais commencer tout de suite par l'ouverture. Donc là, je vais ouvrir mon paquet. Donc le voici en plus gros. Donc j'ai pris le plus gros paquet. Donc je me suis aussi munie d'un papier de congélation pour bien stocker, on va dire, la pâte vu qu'elle sèche à l'air libre. Donc je vais l'ouvrir comme ceci. Moi c'est ma méthode pour l'ouvrir, hein. Je sais vraiment pas comment on l'ouvre. Attendez, je vais voir comme ça peut-être. Ouais, donc voilà. Oh bah voilà, hein. Oh là là, c'est une pâte vraiment toute blanche. Attendez, je vais faire la macro. Donc je vais en prendre un petit peu pour vous montrer déjà la texture. Oh, c'est super doux. C'est génial. Vraiment, c'est la pâte la plus molle que j'ai jamais touchée, hein. Waouh, contrairement à la Fimo, c'est génial. C'est génial aussi pour faire les marshmallows, les chamallows quoi. C'est super mou, super agréable à toucher. Comme il y a marqué, je sais pas, il y a marqué quelque part, je l'ai lu, il y avait marqué agréable à toucher. Mais vraiment, ils ont super raison. L'odeur, elle est vraiment un peu bizarre. C'est un peu l'odeur de la peinture ou je sais pas comment dire. Comme vous voyez. Donc j'ai prévu le tuto de la Chibi Hello Kitty. Je sais pas si vous voulez. Enfin, dites-moi en commentaire. Mais je l'ai prévu en tout cas. Oh là là, c'est super. Vraiment génial. Top. Vraiment, je vous la conseille. Elle est super quoi. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Puis elle se salit pas beaucoup. Enfin, moi, je viens de rentrer. Je me suis même pas lavé les mains et j'ai directement commencé. Et comme vous voyez, il n'y a pas de poussière. Par contre, ça tâche un peu. Voilà, donc là, je vais la colorer pour voir si ça marche vraiment bien. Donc, dans les vidéos que j'ai vues, ça marche bien avec la peinture. Mais bon, eux, ils ont fait avec la peinture, de l'acrylique, quoi. Moi, je vais faire avec de la gouache pour voir si ça marche bien. Donc, voilà. C'est super doux, en tout cas, je vous la conseille. Voilà, donc conclusion, ça colore très bien avec de la gouache. Donc acrylique, gouache, tout ça, c'est pareil. Ça marche très bien. Donc voilà. La couleur, elle me plaît pas mal. Voilà.
Bon, je peux rajouter aussi encore de la peinture pour que ça soit encore plus intense, mais j'ai peur que ça soit trop intense après à mon goût. Donc en fait j'hésite. Bon, je vais quand même en rajouter un petit peu et puis bon, je crois que je vais m'arrêter là, vu que bon, ça me plaît bien, enfin ça fait un peu framboise, ça fait pas la couleur qui est là comme vous voyez. Enfin je pense que vous voyez, attendez. Voilà, ça fait pas du tout la même couleur. Ça fait un peu framboise, enfin, fraise, framboise, dans les tons roses, fruits rouges, tout ça quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça me plaît bien. En tout cas, voilà, ça colore bien avec de la gouache. Acrylique, gouache, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est pareil. J'ai voulu mettre un vernis tout à l'heure, mais bon, heureusement, j'ai pas mis. Car, comme vous voyez, voilà, j'en ai partout de la peinture. Enfin bref, donc, je vais faire un chamallow tout à l'heure. Là, je vais commencer par faire un macaron. Et puis, bah, je vous laisse avec la vidéo. ce que ça m'a donné, donc j'espère que ça vous plaît. Moi vraiment ça me plaît pas mal, c'est juste trop beau je trouve, c'est magnifique, j'adore l'effet craquelé ici. Donc voilà, je suis désolée pour mes ongles, c'est la peinture. Je trouve que c'est juste trop beau, donc voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou non, donc voilà. Donc je vais laisser sécher, enfin je vais laisser sécher à l'air libre, hein. Donc voilà, si vous êtes pas patient, parce qu'il faut laisser 24 heures quand même, si vous n'êtes pas patient, vous mettez au micro-ondes pendant 10 minutes à 600 watts. Donc voilà, donc en attendant je vais faire des chamallows aussi. Donc voilà, et puis je vais laisser sécher 24 heures. Donc ensuite, comme chaque pâte, il y a des bémols. Donc par exemple, le petit bémol de cette pâte Fimo Airlight, c'est qu'elle s'effrite beaucoup. Enfin, quand je dis s'effrite beaucoup, c'est par exemple quand on fait des boudins pour les chamallows, ça s'effrite. Tout s'effrite comme vous voyez, moi tout s'est effrité. Du coup, j'ai une petite, mais vraiment toute petite astuce qui marche à peine quoi. C'est mettre de la crème, ça les colle entre eux et donc voilà, c'est ce que je fais moi. Et puis comme vous voyez, ça marche quand même un peu, pas énormément, mais un peu. Par exemple, la Fimo normale, le bémol c'est que quelquefois peut être dur ou elle se salit. J'avoue que celle-là, je peux vous dire vraiment, elle se salit à peine. Moi je vois rien en tout cas. Pour le blanc, quand je l'ai mélangé, il y avait rien. Aussi, bon, elle se sale très vite la Fimo, elle est dure comme j'ai dit, elle colle au plan de travail, alors que celle-là ne colle pas du tout. Enfin voilà, ça a des bémols, chaque pâte a des bémols, c'est comme ça. Donc voilà, le gros bémol vraiment c'est qu'elle s'effrite. Petit exemple, hein. Comme vous voyez, dès que je commence à faire ça, ça s'effrite. Ça m'énerve. Peut-être faut faire à la main. Bon, j'espère que je vais réussir. Mais c'est vraiment super dur. Vraiment, c'est extrêmement dur. J'ai pas réussi du tout. Regardez ce que ça m'a donné. Bon, je vais essayer, puis je vais vous montrer le résultat après. J'espère quand même que je vais réussir. C'était ma bonne chance. Donc en fait, je viens de comprendre pourquoi ça s'est effrité. Donc tout simplement parce que c'était resté trop longtemps à l'air libre. Donc comme je vous avais dit, du coup, ça c'est un peu poubelle quoi. Voilà, donc c'est pas grave, on est là pour tester. Donc parce que voilà, ça va vraiment bien fait mon boudin de bleu pour faire mon chamallow. Et donc voilà, donc j'ai enfin compris pourquoi. Donc c'est aussi un bémol, c'est peut-être trop vite, enfin un peu trop vite, parce que c'est pas complètement sec quoi. Mais voilà, ça devient, enfin ça s'effrite vraiment beaucoup quand ça reste trop à l'air libre. Du coup voilà. Donc j'ai enfin compris parce que j'ai vraiment galéré pour que ça le fasse. Là j'en ai beaucoup trop mis. Enfin bref, donc voilà, donc voilà, j'ai vraiment peur que ça me fasse ça tout le temps quoi. Et bon, heureusement j'ai su pourquoi. Donc voilà, c'est juste pour vous le dire, vous informer, pour celles qui ne savent pas. Pour celles qui, où ça arrive la même chose, où ça s'effrite beaucoup comme moi ça c'était tout à l'heure. Donc voilà, juste pour vous prévenir que ce n'est pas grave, en fait c'est juste parce que vous l'avez laissé trop longtemps à l'air libre. Donc en gros c'est poubelle. Voilà. Donc voilà, je vais finir mon chamallow.
Donc nous revoilà 24 heures plus tard pour vous parler des bémols et des points forts, non des points faibles et des points forts quoi, de cette pâte. Donc voici mes créations que j'ai fait, donc elles sont vraiment toutes légères. Donc maintenant ça a bien collé, enfin les boudins ont bien collé sans que j'ai pas mis de colle et ça a bien collé. Donc voilà, sinon après j'adore l'effet craquelé, donc ça c'est vraiment un bon point. Je suis désolée pour le vernis, c'est vraiment un bon point. Voilà. Sinon après voilà, je vais vous parler maintenant de la pâte en elle-même. Donc point faible, c'est qu'elle durcit vraiment, enfin elle durcit quand même un peu trop vite. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ça a vraiment, enfin dans la vidéo, ça se fritait vraiment beaucoup. Ensuite point faible, ça colle quand même un peu mais pas beaucoup. Autre point faible, on peut pas faire beaucoup de créations avec, enfin le minimum c'est, enfin par exemple on peut pas faire une chibi avec quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tous les points faibles. Je pense que j'en ai pas oublié. Donc voilà, et pour les points forts, bah tout simplement elle est juste super molle. Voilà, on peut la mélanger à la peinture très facilement, voilà. Y a quoi d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres idées ou quelque chose comme ça à me proposer, n'hésitez pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc en gros, conclusion, achetez-la vraiment, elle est superbe. Donc voilà, et puis je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Salut!